Et donc maintenant en parlant de chemin, on va évidemment parler des images. On va parler des images. Donc comment fonctionnent les images? On vient ici, on écrit les images. On va agrandir tout ça pour que vous puissiez bien y voir. Hop, hop, hop. On va mettre quelque chose comme ça. Donc les images, comment ça s'écrit? Eh bien c'est un élément ici, image, qui va être auto-fermant. Donc il n'y a pas de balise fermante image, d'accord? Et à l'intérieur, il va y avoir un attribut très important qui est SRC, ça veut dire la source. C'est là qu'on va mettre le chemin de l'image qu'on a envie de montrer. Et également un autre attribut très important qui est alt, qui veut dire alternative text. Et donc c'est le texte alternatif, ça doit décrire l'image. C'est un attribut très important en termes de SEO et d'accessibilité. Voilà. Pour des personnes qui ne peuvent pas trop voir ou des personnes aveugles ou ce genre de choses, eh bien ça va être ça qui va être lu à la place de l'image. Mais aussi pour les crawlers des moteurs de recherche, quand ils vont vouloir indexer votre page, ça aussi ça va être lu. Voilà, donc on va reparler de cet attribut, mais il est très important. Donc dans source ici, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien déjà, je peux mettre une adresse d'image sur le web, que je pourrais trouver sur le web. Regardez, on va sur une banque d'images gratuite qui s'appelle Unsplash, qui est très connue. Donc Unsplash juste ici. Donc imaginons, j'ai ceci ici. Donc je clique sur l'image, et quand je vais clic droit, vous savez, je peux faire Copy Image Address ici. Et ça, je peux le mettre directement à l'intérieur. Hop. Donc vous voyez qu'on va avoir un chemin qui est quoi ici? Absolu. Et qui va me permettre de télécharger l'image en fait sur mon site. Hop. Vous voyez que ça me permet de télécharger l'image sur mon site. Voilà. Donc il faut éviter de faire ça parce que bon, à chaque fois que quelqu'un va visiter votre site, du coup il va faire une demande vers le site de Unsplash comme ça. Et en général, s'il y a trop de demandes, ça va être coupé automatiquement, ce genre de choses. Voilà. Donc on évite de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait de manière générale, vu que ce sont des images ici que vous pouvez utiliser gratuitement, on les télécharge. Donc ici vous pouvez faire download, donc soit small, medium, large. Donc on peut prendre small par exemple ici. Voilà, ça l'a téléchargé. Et là on va se le mettre dans un dossier. Donc on va se créer ici un dossier, image par exemple. Donc soit on l'appelle image, soit on l'appelle ressources, soit on l'appelle icône, imgs, comme ça, ce genre de choses. Donc image juste ici. Et là je vais mettre l'image à l'intérieur. Alors c'est arrivé à côté. Hop. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une petite église, par exemple. Donc, on peut mettre église et forêt. Alors ici, on va éviter ça. Église et forêt, comme ça. Voilà. Très bien, donc on a notre église et forêt. Prenez n'importe quelle image que vous voulez, hein, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Et du coup, maintenant, il va falloir référencer ça. Il va falloir référencer ce chemin. D'accord? Comment on fait ici? Est-ce que j'ai envie d'aller à l'extérieur? Est-ce que j'ai envie d'aller sur un site externe? Non, c'est du maillage interne. C'est par rapport à un dossier qui est à l'intérieur. Donc ici, on peut faire ./image /église et forêt. Alors normalement, ça nous le propose. Ok, église et forêt.jpg. Et voilà, on a réussi comme ça à intégrer une image. Elle est ici. Hop, elle est juste là. Voilà, on a réussi à faire ce genre de choses. Ok? Donc ici, on peut marquer, n'hésitez pas à être explicite, église devant une forêt. Voilà, vous expliquez en fait ce qui se passe. Donc cet attribut alt doit être utilisé quand vous avez une image qui est importante sur votre site. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez du texte qui parle de cette église avec une forêt, par exemple, eh bien, vous devez vraiment rajouter alt comme ça. Si ça va être des icônes rajoutées à la volée, à la limite, dans le alt, vous pouvez juste mettre icône ou ce genre de choses. D'accord? Mais si c'est vraiment une image qui a un but précis, vous avez un site sur le skateboard qui montre des techniques de skateboard par exemple et que vous avez des images à chaque fois pour chaque technique, eh bien là ça vaut le coup, vous voyez, à chaque fois de rajouter ce alt comme ça. C'est vraiment très important cet attribut. Si vous faites des audits à un site et que vos images n'ont pas de alt, notamment des images importantes, cet audit ne va pas passer ou alors vous allez avoir plein de petites erreurs. Je vous montrerai comment faire un audit à la fin de ce cours. D'accord, donc là c'est la source, chemin relatif. JPEG, PNG, etc. Donc on a différents types d'images. Alors c'est pas trop le but du cours ici. JPEG en général c'est fait avec un algorithme qui va être lossy, c'est-à-dire de moins bonne qualité où on va pouvoir gagner plus en performance en général avec les JPEG que les PNG par exemple. Les PNG vont être une meilleure qualité et avoir la fonctionnalité d'avoir un fond transparent. Il y a également les GIFs qu'il faut essayer d'éviter d'utiliser parce que c'est pas très performant. Et il y a aussi des nouvelles extensions d'images comme WebP par exemple qui sont des sortes de JPEG améliorés. Voilà. Donc je vous dis que JPEG en général c'est de moins bonne qualité, mais je veux dire c'est une bonne qualité de base, mais on peut les compresser assez facilement et gagner encore plus en qualité comme ça. Voilà. Bref, du coup pour les images, donc je vous ai parlé de alt, je vous ai parlé de source, je vous ai montré comment on fait. Donc en général voilà, on a un dossier avec images, ressources, etc. Et puis on le référence en fait tout simplement. Et c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce qu'on a à dire sur les images, c'est bon. On va voir dans la prochaine vidéo les éléments audio et vidéo. A tout de suite.